Bonjour tout le monde, bienvenue à la Guilde du Fumble. Nous sommes au Moulin Marcoux. Le Moulin Marcoux, c'est plus qu'une salle de spectacle, c'est une proximité. Intimiste, vivant, unique. On dirait que l'artiste est dans ton salon. Spectacles, rencontres, activités culturelles s'y croisent dans un lieu chargé d'histoire, reconnu comme Maison de la culture de Pont-Rouge. Tu peux avoir vu ces artistes ailleurs, mais ici, l'expérience Moulin Marcoux ne se recrée pas. moulinmarcoux.com pour avoir plus d'informations sur leur programmation. Bonjour spectateurs, bonjour chers joueurs, chères joueuses, bienvenue à la Guilde du Fumble! Donc, on reprend l'aventure là où on l'avait laissé, c'est-à-dire à la taverne Gobelet et Gobelin. La taverne Gobelet et Gobelin, je fais un petit rafraîchissement de la mémoire pour tout le monde et pour moi-même aussi. Donc, la taverne Gobelet et Gobelin, la particularité, c'est dans les bas-fonds de la métropole, la ville qui s'appelle La Roue. C'est beaucoup des marins qui viennent là parce qu'on est proche des docks. Et cette taverne-là a une particularité qu'elle est sur 2 étages. Et comme c'est chaotique et festif, ben souvent, il y a des gens qui tombent du 2e étage. Puis bon, ça fait pas plus de vagues que ça. On a un personnage assez coloré, disons-le comme ça, qui est un minotaure, qui est le bonne sœur de la place, le portier en français, et qui s'appelle Margoul, qui lui est très musclé, très baraqué, mais est somme toute, sans dire efféminé, et coquet de sa personne, voilà, disons-le comme ça. Donc, on se souvient de ce personnage-là. Qui ne sont pas présents ce soir, il y a Titus, évidemment, l'Aesmar, et aidez-moi avec le nom. Vrashka, c'est ça. Vrashka, la barbe. Donc, comment qu'on reprend l'histoire quand il y a des personnages qui viennent, qui partent? La Guilde du Fumble, dans le fond, peut-être vous l'aurez découvert, peut-être pas. La Guilde du Fumble, c'est une campagne centralisée sur la Guilde elle-même. Donc, les héros peuvent venir, partir, mais les héros sont toujours membres de la Guilde, donc on parle des histoires autour de ce drôle de bâtiment, disons-le comme ça, qui tient à quoi? À un fil ou 2. Donc, la taverne. Qu'est-ce qui se passe? On se rappelle que dans l'émission précédente, Charles Tatou avait tenté de consoler un pauvre barde qui, en plein public, qui avait cassé son luth. Hein, il avait pogné lui-même un fumble. Pourtant, il n'est pas dans la guilde, mais coudonc, ça peut arriver aussi. Il avait pogné un fumble, il avait cassé son luth. Puis là, ben, un liquide jaune coulait de ses cuisses et il s'est enfui dans la loge. Donc, Charles, lui, comme toute bonne personne, hein, a voulu réconforter le barde, on ne sait pas son nom, je pense que je ne l'avais pas dit, et est allé dans la loge avec lui. Mais sauf que le barde, dans toute cette consolation, s'est retourné et enfin, bref, Charles a décidé de ne point lui faire les poches comme il avait voulu le faire, parce que, bon, il voulait pas se tromper de bourse, voilà. C'est à peu près ça. C'est à peu près ça. Donc, c'est pas les bons joyaux, là. Charles retourne, puis prend un verre, essaie d'avoir des informations. Pendant ce temps-là, Lyriel, elle était au bar avec Titus. Mais Titus, lui, il s'est en allé avec des amis Tiflins. Des Tiflins, c'est des diables. Puis il s'était fait ami avec eux. Pourtant, leurs races sont en compétition. Hein? Ange, démon ou enfer ou peu importe, ciel. Mais bon, pour une raison X ou Y, il s'était mis ami avec eux. Au point où, qu'à un moment donné, les Tiflins, eux autres, ouvrent un portail. Puis Titus, il fait comme « Bye! » Puis il passe dans le portail avec eux et le portail se referme. Puis Titus. Ils l'ont eu. Et puis, donc là, il y a juste vous deux au bar qui ben, il reste Vrashka aussi. Vrashka, elle tente de faire les poches en faisant de la distraction, en dansant. C'était une artiste, ben c'est encore une artiste. Puis elle fait des danses et puis elle récolte un peu d'argent comme ça. Et puis, à un moment donné, tu vois que
assis dans un coin, il y a Raman le Magnifique. Puis que Vraska, Raman, il parle dans l'oreille, il chuchote quelque chose. Veux-tu faire un jet de perception, voir si avec ton ouïe de fratou, tu serais capable d'entendre la conversation? 12 sur le dé. OK. 12 sur le dé plus tes bonus. Oui, perception, c'est dans... Non, mais moi, je les connais, c'est correct. Ah oui? Fait que t'arrives à lire sur les lèvres, tu sais. Puis, grosso modo, Raman le Magnifique a une mission d'importance avec la famille de Vrashka. Puis, ils doivent partir. Puis, à un moment donné, tu la vois à part avec lui, puis elle fait juste salut de même sans s'en revirer, puis elle est partie avec Raman le Magnifique. Fait que vous êtes, à un moment donné, vous vous rencontrez les deux. En ce sens, vous vous croisez quelque part. Je vous laisse vous rencontrer. Oui, donc... Oui, Lyriel, donc... Au dernier nouvelle, t'étais avec Titus. Avez-vous réussi à avoir des informations? À la taille qu'il avait, je le vois pas, Titus. En fait, il était vraiment seulement en mode fête et non, les informations n'étaient pas très plausibles. OK. Parce que là, pour rappel, on cherche quand même à avoir 10 000 pièces d'or pour réparer l'armurerie à la guilde du Fumble. Puis, de ce que je vois, t'as perdu ton acolyte, mais je peux pas t'en vouloir. J'ai perdu mon acolyte également. C'était si tragique. Elle a rencontré Raman le Magnifique. Ouais, moi, il est parti dans un trou. Ah. Ah non, trou! Ah oui! Pas le même niveau de Qu'est-ce glamour, que tu you know. Ma gueule! Mais Quoi, ça te passe? est-ce que tu verrais quelqu'un à la taverne qui semble causable, amical, qu'on pourrait... Ben, en fait, j'aurais aimé ça. J'aimerais interroger le barman, celui qui nous a, qui a Oui. glissé une bière sur le bar Oui. à Titus. J'aimerais commencer à discuter avec lui, peut-être. OK. Donc, vous voyez que c'est un orc assez baraqué. Puis, il vous dit c'est quoi tu veux? J'ai pas de temps à perdre, là. Ben, je vais prendre de ses nouvelles, comment va la soirée et commencer à me faire ami avec lui, peut-être sans arrière-pensée. Là. OK. Mais pour être capable de peut-être avoir des infos sur le lieu et comment ça se déroule. Ben, généralement, un tavernier, un barman comme ça, tu commandes le verre le plus cher, puis tu laisses un bon pourboire, puis d'habitude, il est plus enclin à parler. OK, je comprends. Un bon pourboire, d'accord. Alors, je vais commander un vin, les vins d'elfe, là, Oui. s'il y en a, évidemment, et je vais laisser un bon pourboire. OK. Bon, genre très généreux? Ou Genre, bon, moyennement? assez pour qu'il parle. Je le verrai ensuite, Assez OK? pour avoir un bonus sur mon dé. OK, ben, tu vas te retirer 4 pièces d'or. D'accord? C'est un bon pourboire. Ben, le vin en lui-même, c'est 2 pièces d'or. C'est un vin raffiné, là. Une vieille bouteille. Donc, 2 pièces d'or. Non, ça, c'est Puis ensuite, tu vas me lancer 2 des 20. 2 des vins. Tu prends le meilleur résultat, puis tu me le dis. Quand on lance avec avantage, parce que là, elle va lancer avec avantage, les fumbles ne comptent pas. J'ai un 9. Et j'ai un 17. Ah, OK, 17. Donc, qu'est-ce que tu veux soutirer comme information au barman? Bon, ben, je pourrais lui demander comment que c'est... comme, je sais pas comment expliquer ça, mais comment les gens se sont rassemblés ici. Est-ce qu'il y a des événements qui sont prisés par certaines personnes plus importantes qui pourraient nous guider? Des événements spéciaux, comme là, ça a l'air d'être beaucoup des capitaines de navires qui sont là, mais est-ce qu'il y a d'autres événements qui...
Oui, tout à fait. La raison pourquoi c'est plein ici, hormis que la bière est bonne et pas chère, c'est que nous sommes dans la saison de recrutement. Vous-même, vous êtes une nouvelle guildeuse. On est les guildes recrutent. OK. Et ça attire du monde de partout. Tout le monde veut s'essayer d'être dans une guilde, mais c'est pas tout le monde qui a votre trempe à vous. Est-ce qu'il y a des défis à relever? Oui, tout à fait. On vous a pas informé. Non. Quand vous rentrez dans une guilde, il y a le hall des quêtes. Et vous pouvez aller trouver du travail, tout simplement. Donc, je regarde... j'ai juste... Charles? Charles, merci. Oui. Je regarde Charles et je lui dis « Ah, c'était ça, les photos? Hein? » Donc, peut-être qu'on peut utiliser nos cerveaux communs pour l'interroger tous les deux, parce qu'il est juste à côté de moi, au bar, donc... Ben, lui, c'est à peu près tout le temps qu'il y avait. Hein. OK. C'est une grosse soirée, là, ça arrête pas. Tout le monde commande des bières, puis ça crie, puis ça hurle, puis faut que la bière arrive. Ça fait que lui, il est déjà parti remplir 2 shots dans un tonneau, puis il sort ça aux gens. Écoute, pour faire usage de nos cerveaux, moi je dis que on est déjà membre d'une guilde. Les gens sont ici pour recruter. Si on se plaçait en tant que recruteur, faudrait inviter plutôt que d'aller vers les gens, faudrait être invitant pour que les gens viennent nous parler. OK, donc on craft un truc, une affiche genre audition pour la guilde du Fumble. Je peux faire ça. Ça fait à peine 1 heure que vous êtes dans la guilde. Là. Je dis rien. Là, ben... Ça fait vite. Moi, j'aurais retourné peut-être à la guilde pour voir les photos puis les analyser mieux. Puis comme on avait aussi des choses avec le toit et tout ça là, qui étaient très substitieuses. Super. Retourner à la guilde, ça fait mon affaire. Donc, vous décidez de retourner à la guilde parce que là, vous avez perdu 50% de vos effectifs quand même. C'est ça. Quand même. Vous deux. Ah, vous deux. Ça nous arrange aussi qu'ils reviennent. Oui, c'est ça, exactement. Donc, toi, Ophélie, ton personnage, il est dans le coma. Depuis combien de temps? Je ne sais pas. Tu es dans le coma. Les gens à la guilde le savent un peu, mais ça fait très longtemps que tu es dans cet état-là. Puis, par moment, il envoie des gens pour te veiller ou prendre soin de toi, etc. Puis toi, justement, c'est ton ronde de... il faut t'éveiller un peu, puis changer les draps, etc. Faire des petites corvées comme ça à la guilde. Bon, oui, puis comme d'habitude, je joue un petit peu de flûte après, là, pour Que- l'apaiser, là. Fait que toi, dans un de tes rêves, t'es en train de slasher du gobelin. Ouais. Flouf, flouf, flouf. Puis là, t'entends comme au loin une petite air de flûte. Fais-moi l'air de flûte. Fait que là, ça pique ta curiosité. Ouais. Puis tu te diriges vers l'air de la flûte. Mais l'air de la flûte, on dirait que ça provient d'une grande lumière. Il y a comme un portail, une lumière. Une grande lumière. Est-ce que tu traverses ou pas? J'essaye de voir si le guerrier est dedans. Je me dis que c'est peut-être... c'est lui qui m'appelle enfin pour le rejoindre. OK, tu tentes de regarder dans le portail. Bonne idée. C'était pas prévu, mais vas-y. OK. Lance-moi un D20. C'est pas le temps de pogner un fumble. Si tu dis ça, je dis rien. 3. OK, au moins, c'est pas un fumble. C'est pas un fumble. OK. Donc, tu regardes au travers, puis t'es comme aveuglé, mais il y a cette air-là. Tu sais pas si ça t'agresse ou si ça te calme. T'es comme dans un état bizarre, tu sais. Puis là, t'es encore en rage parce que toi, tu te chopais du gobelin puis t'avais ta vie, Ouais. là, tu sais. Je veux dire, à un moment donné, c'est ça. Je regarde ma masse, je me dis que bon, j'ai pas grand-chose à craindre. Hein. Ouais. Je vais aller voir ça, si c'est quelqu'un qui peut m'aider ou si c'est quelqu'un qui va m'énerver, puis je vais lui chlasser la tête. OK. Fait que, Annie, ton personnage a combien de classes d'armure? C'est sûr J'ai que la masse dans mon rêve, pas dans mon lit, j'espère. C'est sûr que j'ai pas... je me suis pas lancé armure de mage pour veiller sur une personne dans le coma. J'espère. Donc j'ai 13. OK, t'as 13. OK, c'est bon. Fais-moi un jet d'attaque. Je fais juste rouler un C'est D20. un D20. Juste un D20. 16. OK, plus tes bonus. OK.
Toi, t'es en train de jouer de la flûte. Toi, Ophélie, ton personnage se réveille comme en prenant un grand respire. Puis tu la pognes au collet. Ah, et là, par contre, pour le grab, j'ai de la résistance. De géant. Je vous laisse le roleplay. Lâche-moi! Maman! Ah, lâche-moi! Maman! Chou? Réveillez! Maman! Stock! Stock, de la bouffe! Je la repousse parce que je trouve qu'elle crie un peu trop fort, là. Je l'envoie à l'autre bout de la pièce. Donc, moi, je la regarde, je sais pas trop quoi faire, c'est que je m'en vais chercher quelqu'un pour m'aider. C'est ça que Ah je non, mais fais. tu peux pas, t'es grapple, là. Non, elle vient de dire Non, qu'elle m'a lancé. je l'ai Ok, envoyée à l'autre tu bout de la la pièce. pousses. Ouais. OK, c'est bon. Ça fait que elle s'enfuit, puis toi, tu te réveilles, puis tu regardes, puis c'est une chambre bien normale. Tu te souviens pas que t'es... Est-ce que j'ai mal au crâne? Est-ce que... Je Non. regarde si mon corps a quelque chose. Tu te sens bien. T'es dans des vêtements tout blancs, comme style lit d'hôpital, mettons. Mhm. Puis tu viens de te réveiller. Tu fais que là, ta rage est tombée. Oui. Puis t'es en soir. Qu'est-ce que tu fais? Instinctivement, je mets la main autour du cou, je regarde si mon collier est là. Oui. Ah, ok. Très bien. Le collier est là. Il sert à quoi ce collier d'ailleurs? J'en sais rien. C'est un réflexe, mais un réflexe douce, je sais pas ce qui se passe. Je regarde autour, j'ai l'impression de connaître les lieux, mais je sais pas trop. OK. Voilà, puis bah je vais... Ma rage est retombée, donc je vais arrêter de... Je vais attendre un peu, je vais attendre que ma sueur retombe, que mon corps se calme, puis je vais voir ce qui se passe. C'est bon. En te calmant, tu observes que y a un râtelier d'armes à côté, puis tu vois ta fameuse masse et ton épée à 2 mains. Excellent. Puis le peu de vêtements qu'on pense qu'un barbare peut avoir, là. Je me dis que si mes armes sont là, c'est que c'est pas des méchants, sinon ils m'auraient enlevé mes armes. Donc, ça me rassure, puis j'attends. C'est bon. Fait qu'au bout d'un moment... Ben, moi, j'ai couru jusqu'à Stock. Ouais. Je me suis dit, elle doit m'avoir attaqué parce qu'elle a faim. Après avoir dormi aussi longtemps, elle doit être affamée. Puis c'est pour ça. Donc, hey, Stock! L'endormi s'est réveillé! Prépare-moi de la bouffe tout de suite! prépare-moi de la bouffe, prépare-moi de la bouffe. Ils sont tout le temps prêts à me demander, prépare-moi de la bouffe, prépare-moi de la bouffe. Veux-tu que je demande à ma mère? Non, là, j'ai fait... Fait que là, ils se Je dirigent... vais aller livrer, là. Ils se T'auras pas dirigent vers besoin. un nouveau sanglier sur la broche, qui n'est pas brûlé cette fois-ci. OK? Ben, j'attends sagement dans un petit coin pour pas déranger, que le repas soit prêt, puis je vais le livrer moi-même. OK. Au bout d'un certain moment, il te donne un plat pour emporter, là, avec du sanglier, puis l'autre frère met ses légumes, puis l'autre met de la sauce dessus, là. Ça sent super bon, hein? Merci, Stick Stack Stop. Vous êtes tout le temps les meilleurs. Il caresse leur barbe comme ça. Puis, ben, je m'en vais voir la réveiller, mais là, quand j'approche de la chambre, j'y vais un petit peu plus doucement. Mais toi, avant que tu entendes les pas, puis tout ça, tu sens comme... ça sent bon. Ça sent Ouais. sanglier. Puis mon estomac me fait dire qu'il en a besoin. Ouais. Fait que je m'approche guérette, mais là, après ça, je suis... Est-ce que je peux rentrer? J'ai de la bouffe. Oui. Tiens, j'ai fait préparer ça par nos chefs. Alors, je prends... J'essaye de manière délicate, parce que j'ai vu que je lui ai fait peur, quand même. Puis ça a été méchante, elle m'aurait pas ramené de la bouffe non plus. Je la remercie, puis je mange. Moi, de la façon que je pense que tu manges après plus de 100 ans dans le coma, Ouais, c'est comme ça. c'est comme ça. Avec les mains, la Ouais, bouche, oui, puis ben, faut que ça rentre, là. Ouais. Je Ça dévore. va de partout, là. Je regarde, c'est comme... Surtout que précisons qu'elle est une drac, donc un homme dragon, donc ça doit être chic à voir. Hein. C'est comme... Je me suis pas brossé les canines depuis longtemps, il paraît. Ben, c'est elle qui est brossée. Oh, ils ont toujours été très propres. Très bien. Donc, vous faites connaissance, mangez, etc. Fin de la parenthèse. Ah, mais avant,
on va quand même décrire vos personnages parce que on aurait dû faire ça au début, mais c'est pas grave. On va quand même décrire vos personnages pour qu'on ait tous la même image mentale. Donc, on commencerait avec le personnage d'Ophélie qui s'appelle... Alors moi, je m'appelle Dova du Nord. Donc je suis une draque avec des écailles plutôt rouge bordeaux, rouge sombre. J'ai 2 cornes qui me poussent sur le front qui vont en arrière avec une petite toupette de cheveux qui fait comme une crête ici, de couleur rouge également. J'ai 2 ailes en cuir de dragon qui me restent dans le dos comme ça, qui sont toujours fermées parce que je sais pas les utiliser. Puis à part mes habits d'hôpital, j'ai juste le fameux collier, je sais pas d'où il vient, puis c'est à peu près tout ça. C'est bon? Le personnage d'Annie. Oui, donc ce que tu as pogné à la gorge, c'était une Goliath. Donc, pour ceux qui l'ignorent, Goliath, c'est un descendant de géant. Donc, je mesure seulement un petit 7 pieds 11. Et puis, je suis très élancée. Je suis vêtue d'une sorte de robe tissu dans les couleurs de la guilde, là, rouge et doré, avec une ceinture dorée, une fronde qui n'a pas du tout les couleurs de la guilde. Puis, mes yeux sont lilas, mes cheveux sont noirs, mais, comment dire, tout rasé autour avec, juste au centre, une tresse longue de cheveux noirs. J'ai des tatouages qui racontent des histoires sur tout le corps, des tatouages Goliath. Puis, mes yeux sont lilas. Puis plus tard dans l'histoire, à chaque fois que je dis que je lance un sort, imaginez que mon perso, ses yeux deviennent, qui brillent dans le noir, d'une lumière lilas. À chaque fois que je lance un sort. Donc, c'est tout ce que vous pouvez remarquer pour l'instant. Elle me fait penser d'ailleurs que moi je fais comme 6 pieds 11, donc je suis aussi pas mal grande, mais à son opposé, je suis très baraquée. Je fais la taille de la pièce peut-être. Tandis que moi, c'est plus de la grâce que j'ai. Donc, il fait très petit dans cette pièce, en ce sens que vous prenez beaucoup de place. C'est donc, voilà. Il y a une personne qui était dans le couloir, qui vient vous voir, c'est une humaine. Elle s'appelle Cassandre Nuit Douce. Cassandre Nuit Douce, ton personnage, Annie, la connaît parce que c'est la responsable des dortoirs. Elle vient vous voir avec une pile d'oreillers qu'elle traîne. Ah! Vous vous êtes réveillé? Il semblerait. Je savais pas que je dormais, mais ok. Mais c'est incroyable, c'est incroyable. Qu'est-ce qui vous manque? Avez-vous besoin d'aller vous laver? Avez-vous besoin... Je sens une odeur de nourriture. Vous avez déjà mangé? La dame à côté, elle m'a donné de quoi manger, mais vous me dites que je dors. Je suis arrivée quand? La semaine passée? Ah non. Moi, je suis ici... 4e génération, donc... Ça doit faire plusieurs années. Plusieurs années, puis j'ai dormi tout ce temps-là, puis je suis quand même en vie, là. Ah, moi, depuis que je suis arrivée à la guilde quand j'étais bébé, je t'ai toujours vu ici. De ce que je me souviens. Là. OK. Quand j'étais toute petite, là, que je pouvais pas faire grand-chose, je venais tout le temps venir vérifier ton front puis changer tes draps. Mais là, tu t'es réveillé, donc j'ai plus ce boulot-là. Donc... Désolée de t'avoir enlevé ton travail. Hein, Inquiète pas, j'en ai avoir d'autres. D'accord. C'est toute qu'une nouvelle. Il va falloir qu'on réorganise votre chambre parce que là, c'est trop simplet pour une aventurière. Je vois que si vous êtes ici, c'est que vous êtes une aventurière, donc vous devez avoir la cape de ce nom. Mais on est où exactement, là? À la meilleure guilde du monde, la guilde du Fumble. Je connais ce nom-là. Vous devez connaître notre serment en tant qu'ancien membre. C'est membre de la guilde du Fumble, à la vie, à la mort, à bien pire encore. Je pense que, sans vouloir vous offenser, vous êtes dans la partie bien pire encore. Ça m'a de l'air. Je vais pas mentir que oui. Mais oui,
Peut-être le temps que je reprenne mes esprits, si vous avez mes vêtements. Enfin, si ça fait des années, vous l'avez peut-être bazardé, mais je sais pas, ma ceinture pour accrocher mes armes, mais autre chose que cette chose-là que vous m'avez mis. Je dirais bien passer à l'armurier, mais l'armurerie, on a eu un problème d'architecture. Ok. Donc, une chance que vous avez vos armes présentement, parce que là, on a un petit problème de réaffectation. Vous avez même pas une ceinture. Une ceinture... Oui, j'en ai dans mon garde-robe, je vais aller en chercher. Ok. Parfait. Je tenais aussi à vous dire que depuis aujourd'hui, nous avons des nouveaux élus, des nouveaux membres à la guilde, et ils sont dans ce dortoir à ces portes-là. Donc, ce sont leurs appartements. Comme il est coutume à la guilde, je suppose que vous allez tous travailler main dans la main à la gloire de la guilde du Fumble. Ouais, hey, ils sont partis tantôt avant même que je revienne de ma petite mission. J'ai pas pu les rejoindre. J'ai hâte qu'ils reviennent. Tu vas te joindre à nous? Laisse-moi 2 minutes, puis on en reparle. Ben là, je vais même te prêter des vêtements. Si je rentre dans les vêtements et que je peux porter mes armes, on verra ce qu'on peut faire. C'est bon. Ça fait que vous passez un certain temps à la guilde, probablement aller au terme, prendre un bon bain, prendre des nouveaux vêtements, etc. Tout ça, vous faites... tu lui montres un peu le tour de la guilde, puis tout ça, tu lui expliques... C'est ça. Ici, c'est pour manger. Ça, c'était l'ancienne place. Cette place-là est apparue il y a 5 ans. Cette salle-là, ça fait au moins plusieurs siècles qu'elle est ici. Elle est apparue il y a une dizaine d'années. Puis elle, ici, avant, il y avait une place. Puis là, je continue de même. Donc, pendant que vous faites ça, vous deux, Lyriel et Charles, vous traversez la foule, le marché. Il y a plein de gens à l'extérieur parce qu'il y a encore la troupe de Raman qui continue, mais sans Raman, la magnifique, évidemment, qui continue à donner un spectacle. Ils sont rendus à un spectacle où c'est des nains qui sont sur des monocycles, puis qui lancent comme ça des haches enflammées, qui jonglent avec des haches enflammées. Voilà. Fait qu'il y a des gens qui prennent des paris à savoir quelle barbe va brûler en premier. Bon, c'est pas très gentil, mais que voulez-vous? Ce sont les gens. Puis, vous voyez que maintenant qu'on vous l'a dit que c'était la saison du recrutement, vous trouvez qu'en effet, il y a beaucoup de membres d'autres guildes qui sont parmi la foule, puis qui recrutent carrément. J'ai rien d'autre à dire que ça. Il y a beaucoup de personnes qui sont en mode recrutement. Puis il y a beaucoup de gens aussi qui viennent dans l'espoir de devenir un héros, hein? Un membre de la guilde. Que faites-vous? Est-ce que vous vous rendez directement à la tour, à la guilde du Fumble? J'aimerais faire un jet de perception, savoir s'il y a quelqu'un qui nous remarque d'un œil admiratif, comme quoi qui voudrait faire partie de notre guilde, plus que les autres qui sont... OK. Fais-moi un jeu de perception. 5. Dans tout le cohue, tu n'arrives pas à cibler vraiment quelqu'un. Fait que vous passez votre chemin tout simplement, puis vous vous Moi, rendez. j'irais... je m'en vais interroger peut-être des gens, justement, d'une autre guilde pour... Laquelle? Tu as le choix. Je t'explique, puis je vous explique aussi. Les guildes officielles, il y en a 8. Chaque guilde a un membre qui siège au conseil, puis le conseil gère la métropole. Donc, on est en... je pense que c'est une oligarchie. C'est-à-dire que c'est une oligarchie de guildes. Dans le fond, c'est géré par le regroupement des guildes. Il y a la guilde, évidemment, la guilde numéro 1, qui est la guilde du Fumble. La guilde du Fumble, que vous connaissez, qu'on connaissait tous. Il y a aussi des gens qui portent une épée comme blason, c'est la guilde de l'épée. Donc, des mercenaires. Il y a des gens qui portent un bouclier, c'est la guilde du bouclier. Ah, vous êtes perspicace, c'est le fun, vous êtes là. Il y a la guilde du carré. Pourquoi la guilde du carré? C'est
l'exacte opposition à la roue. La roue, c'est le rond. Carré, c'est eux autres qui sont en opposition à la roue. Il y a aussi la guilde de la balance, la guilde du savoir, la guilde de l'arcane et la guilde des rouages. Les rouages, dans le fond, c'est les artisans. Et puis, bon, il y a d'autres guildes ou sous-guildes ou... Il y en a une non officielle, mais qui est très connue, qui est la Guilde des bardes des musiciens réunis de la 8e harmonie. Eh oui, pourquoi avoir un nom court quand on peut... Hein? C'est des bardes. Ben voilà. Donc, en sachant ces informations-là, est-ce que vous parlez à d'autres gens ou vous vous rendez à la guilde, tout simplement? Moi, je vais clairement parler à d'autres gens. Moi, je sais que oui. En plus qu'ils sont en train de recruter Oui. des nouveaux membres, donc j'irai... on Si- avait déjà parlé. Si on se souvient, tu avais déjà parlé à des gens de la guilde de l'épée. C'est ce que j'allais dire, exact. Ouais, donc... Ils te spotent dans la foule, puis ils viennent te voir. Ils sont trois hommes assez baraqués avec un beau blason d'épée sur eux. Là. Puis justement, ils ont des belles épées shiny, puis tout ça. Puis, si c'est pas vous de la guilde du Fumble, Bonjour à vous, guilde de l'épée. vous savez qu'il y a un règlement dans cette ville. Lequel? Si cela ne fait pas une semaine que vous êtes recruté, vous avez le droit de changer de guilde. Et est-ce que vous avez entendu parler de la guilde de l'épée? Maintenant, oui. Nous nous sommes rencontrés il y a peu. Exact. Est-ce que vous êtes intéressé à rejoindre notre organisation qui procure beaucoup d'avantages à ses membres? Tout dépend des avantages. Entre autres, on vous apprendra le maniement de l'épée. Le maniement de l'épée, d'accord. Et si je n'ai pas d'épée? On vous en fournira une. D'accord. Et à quoi me servira une épée? Il regarde ses confrères, mais cause perdue, les gars. On s'en va. Ils se détournent, puis ils s'en vont. Ouais, quand t'as des sorts, t'as pas besoin d'épée, là. Les autres s'en vont, ça. Que tu peux te transformer en animal. L'épée. Pourquoi une épée? C'est trop lourd pour Moi, je rien. me souviens comment est-ce qu'il voulait te guider, là. Pas sûr c'était la bonne épée qu'il voulait te fournir. Bon, en tout cas, il voulait peut-être la mettre dans un autre fourreau. Oh. Donc, je retrouve pas son nom, mais toi, tu vois que dans la foule, il y a l'homme renard, un chratou, dans le fond, à qui tu avais parlé l'autre fois. Je me souviens juste pas de son nom. J'avais ça quelque part. C'est pas bien grave. Eh oui, spectateur, ça arrive que mes notes, je m'en retrouve plus. Donc, qui revient te voir. Ha! Si ce n'est pas Monsieur Tatou. Effectivement, c'est vous, Monsieur l'Incroyable. Malheureusement, j'ai oublié votre prénom. Oui, l'incroyable, ça me va acier. Il caresse sa petite moustache, il a un monocle, puis un petit chapeau haut de forme. Il est très bien distingué et habillé. Mais je croyais que quelqu'un de votre statut aurait rejoint une guilde autre que celle des losers. Oh. Ni plus ni moins. Mais dites-moi, votre guilde qui semble, ma foi, tant supérieure à la... Je vous arrête. Je suis bien trop précieux pour appartenir à quiconque. Donc, je n'ai point de guilde. Oh. Des points de guilde et points de comparse pour partager votre vie également. Partager la vie veut dire partager ses richesses. Et non, je n'ai point de comparse. Ah, je comprends. Un noble combat. Mais vous avez choisi cette guilde. Effectivement. Ouais, j'ai choisi. Vous êtes tombé bien bas. J'ai choisi une voie qui est effectivement différente de la vôtre. Et seul l'avenir nous dira si celle-ci sera plus noble. Intéressant. Sur ce, j'ai fort à faire. Il se détourne, un peu frustré.
Il s'en va. Donc, au bout d'un certain moment, vous revenez à la guilde. Et quand vous arrivez à la guilde, il y a le hall avec les peintures et les statues des gens qui ont fait des fumbles dans leur vie. Et qui sont morts guillotinés ou tombés d'un arbre, ou peu importe comment ils sont morts, dans des cordages de bateaux, peu importe. Et vous arrivez à la réception où il y a une orque, une vieille orque, Béatrice, qui est là et qui parle avec deux personnes que vous savez strictement pas c'est qui. Vous voyez, dans le fond, Béatrice parle avec une grande femme qui a l'air faite de roche quasiment, ou qui a l'air très... Ouais, ma peau a l'air un petit peu rocheuse, tirée un petit peu vers le gris. J'avais oublié de le préciser. Puis j'ai une cape de membre des Fumbles. Et un autre personnage qui ressemble à une femme dragon rouge. Et on t'a remis une cape aussi. Une belle cape rouge avec un dé. Je suis en train de regarder s'il n'y a pas ma statue quelque part dans ceux qui ont fait un fumble pour me retrouver dans le coma pendant des années. Roule-moi un dé 13. 13, OK. Plus tes bonus. Donc, tu vois que il y a un début de statue qui ressemble à une femme qui manie la masse à deux mains, puis comment je décrirais ça? La statue fait en sorte que on peut deviner qu'elle s'est frappée elle-même la tête avec sa masse. D'accord. Donc, est-ce que c'est toi pour plus tard ou est-ce que c'est quelqu'un d'autre? Il reste que c'est femme dragon plus masse. Voilà. Très bien. Hey, tu trouves pas qu'elle te ressemble? Peut-être. Ça fait longtemps que je me suis pas regardée dans un miroir, mais... Ah, mais si ça... T'es ici depuis aussi longtemps. C'est-à-dire que t'es une héroïne. J'ai toujours voulu être dans un groupe avec une grande héroïne. En plus, ta statue ici. Wow! Tu te souviens de ce qu'on a dit sur la, Oui, ne la pas crier. capacité sonore? Merci. Ouais, Mais je suis trop excitée. Je vais enfin partir à l'aventure. Excellent, excellent. Bon, OK, c'est pas la première fois, mais là, au moins, avec un groupe de notre guilde et non pas le groupe d'un autre guilde. Il y a eu les sauveurs à quelque part, il y a eu un appel. Il y a eu un fumble, une statue qui va venir. Est-ce qu'on est à distance pour avoir entendu des Totalement. Vous autres, vous êtes juste derrière elle, puis vous êtes comme... Mais c'est qui ça? Vous retournez, puis il y a des gens derrière vous. Un homme bien vêtu, un homme loup bien vêtu et élégant, puis une femme elfique vêtue de ronces et de choses comme ça. Puis elle a un petit renard avec elle qui la suit partout. Ben, le Riri, il va... Moi, je me mets un genou à terre, puis tu dois être Riri, maman m'a parlé de toi. Viens me voir, Riri, viens. Moi aussi, je veux des léchouilles. Un des 20. « 15. OK. Ben, ton renard va la voir, là. Puis là, toi, tu te penches, le renard, il est trop cute! Le renard, il saute sur ton genou, sur ton bras, puis là... C'est vraiment il chatouille! C'est rare qu'il agit comme ça. Vous devez être une amie de la forêt, vous aussi. Moi, j'aime la nature, puis tout ce qui est sauvage. Oh, Incluant la intéressant. magie. Avez-vous ressenti ce vide dernièrement? Ce vide. Ce vide. Il n'y a plus de bonheur dans la forêt. L'avez-vous ressenti? Moi, je me promène surtout dans la métropole dernièrement. Je fais plein de missions pour la guilde, mais à l'intérieur de la métropole. Ça fait longtemps que je suis partie. Vous m'intriguez, donc... J'étais allée au nord, là, quelques années, puis là, je suis nord? revenue. Oh. Oui, j'étais allée voir les peuples Goliaths. Des Goliaths, c'est comme moi, si vous en avez jamais vu. Non, effectivement. J'étais souvent seule dans la forêt, mais c'est le vide qui m'a amenée ici et je suis intriguée par le fait que vous ne l'avez pas ressenti, vous.
Je me permets de vous interrompre. J'ai entendu 2 mots, c'était suffisant. J'ai entendu kite et héroïne. Bienvenue dans la troupe. Ouais, ben vous êtes parti trop vite, vous m'avez pas attendu. Ah! Maman m'a dit que j'étais supposée de partir avec vous, mais vous êtes parti avant moi. En effet. C'est Béatrice, la réceptionniste, l'administratrice, qui vous regarde avec ses lunettes sur le bout du nez. En effet, les choses vont de bon train. 2 partent, 2 arrivent. C'est ça, la guilde. C'est l'entraide mutuelle. Là, j'ai comme une illumination, là. Je regarde Béatrice, vous avez des lunettes, vous savez lire? Oui. Ouais. Vous serez pas capable de regarder dans les registres s'il y a pas mon nom à quelque part? Et votre nom, c'est? Dova du Nord. Dova du Nord. Genre dans les archives, parce que votre fille m'a dit que ça faisait des années que j'étais là-haut. Oui, tout à fait. Je vais regarder. Donc, elle se détourne. Derrière elle, il y a une grande bibliothèque avec toutes sortes de parchemins et de choses. Elle met une genre d'échelle roulante pour accéder à plus haut. Voulez-vous m'aider, mon cher? Mais absolument, oui, il me fait plaisir. Vous avez l'air de quelqu'un qui aime aider à trouver des informations. Absolument. Guidez-moi quel étage, OK. quel... Un peu à gauche, Oui, un peu à droite. OK. OK, juste là, le grand parchemin là, que vous voyez, là. Oui, Vous le voyez, là? oui, oui. Pas lui. OK. Pas lui. Juste en haut. Oui, OK, parfait. Tirez-moi ce livre-là. oui. Le voilà pour vous. Il y a plein de poussière qui sort. Riri éternue. Elle ouvre ça. Va falloir que quelqu'un ait poussette. D'ailleurs, t'aurais pas oublié d'épousseter la semaine passée? Ben. Tu sais, Stock qui voulait avoir ses épices naines du marché. Puis le marchand était parti, donc il m'a envoyé courir après le marchand sur le chemin pour l'autre ville. Tu sauras, ma fille, que c'est pas avec des excuses qu'on va loin dans la guilde. Oui, mais c'était pour faire ton repas que t'avais demandé, spécial, le sanglier aux épices naines. Ah oui, c'est vrai. Bon. Où j'en étais? Elle mouille son doigt d'une façon un peu dégueulasse. Elle tourne les pages. Ah, bien sûr, bien sûr. Votre nom devrait apparaître dans les archives au sous-sol. Ah, ben, OK. Ouais, OK. Faites. Ah, mais je ne peux pas accéder aux archives du sous-sol sans la permission d'Argon, le maître de guilde. Mais c'est pas l'escalier qui s'était effondré il y a 5 ans, ça? Ben non, il est revenu. Ah! Cool! Je vais pouvoir y retourner, ça fait longtemps que j'y suis pas allée au sous-sol. Pardon? Oups! Je crois que ce serait dans ton intérêt de décamper. Oui, maman! Vous avez jamais vu un Goliath courir aussi vite? Moi, je sais pas, est-ce que vous êtes là depuis combien de temps? Vous connaissez le chef de guilde? Je sais pas, vous pouvez lui parler, lui demander? Oui, en fait, oui, on a eu le plaisir de rencontrer Argon, le maître de guilde. Mais d'un autre côté, moi, j'ai entendu Kate et j'ai vu les Kates se sauver à la grande course. Donc, moi, je vais aller m'informer auprès d'elle, si ça ne vous dérange pas. Toi, tu saurais où il est? Désolée. Se sauver des quêtes? Non, parce que lui, ton copain, il est allé retourner voir la petite là qui s'est sauvée, mais toi, tu sais où il est, le chef de guilde? Ben, il s'est sauvé par le toit. Le chef de guilde? Bah, la dernière fois, non? C'est pas la personne qui s'est sauvée par le toit? J'en sais rien, je dormais. Il y a une personne qui s'est sauvée par le toit et elle a disparu. Comme si elle était en mission super importante. Et je suis certaine que c'était une personne, mais personne ne me croyait. Ok, bon bah, on va voir ça, hein. Ils sont passés où, les 2 autres, là? Les 2 autres, ils s'en vont dans le hall d'entrée vers la sortie. Ouais. Ben, en fait, moi, je courais vers dans le hall des quêtes. Non, pas vraiment. Ça, tu voulais sortir. Ah, OK. Oh, Bon, oui. ben, je voulais sortir. Fait que vous vous retrouvez
tous devant la porte de la guilde. Est-ce que vous sortez? Est-ce que vous revenez à la guilde? Qu'est-ce que vous faites? Ben, quelle est notre quête? Ah, ben là, si on veut une quête, il faut aller dans le hall des quêtes. Mais il faut être un groupe avant. Donc là, il faut qu'on dise officiellement qu'on est un groupe. Puis là, après ça, on va dans le hall des quêtes, puis on se prend une quête. Puis là, quand on réussit des quêtes, on gagne de l'or. Puis là, avec de l'or, on peut revenir ici, puis améliorer la guilde. Est-ce que ta maman est d'accord que tu fasses partie d'une quête? Ben oui, j'en ai fait quelques-uns dans ma vie. J'en ai même fait des tout seul ou avec d'autres guildes. Ah, super. T'entends au loin? Partez avec elle, je vous en prie! D'accord, le message est compris. Ah, je veux bien faire la nounou, mais si vous me promettez que quand le chef y revient, on va lui parler. Bon, peut-être qu'on va rencontrer le chef en chemin. Ouais, ça me va. Ah, mais non! Vous parlez du druide? Oui, Ah Maître Argon, oui. Ben, il faut pas le déranger. Il est toujours dans son biodôme, puis ben, c'est ça. Ça sert à rien d'aller le déranger, là. On est mieux de partir à l'aventure. On va trouver même plus d'informations comme ça. Je parle pas d'aller déranger maintenant. Si je t'aide à faire ta quête, Oui. tu m'aides à aller lui causer après. Moi, je parlais pas du druide, Moi, je parlais de ce que j'ai vu. Parle-toi. Moi, je peux même t'aider à pouvoir atteindre les archives. Peu importe, du moment qu'on met la main sur les archives avec quelqu'un qui sait lire, surtout. Ben, je sais lire. Ouais, c'est bon. Puis je connais la tour comme ma poche. Ben, sauf les nouvelles sections qui ont apparu. Mais sinon, le reste, je les connais bien. Ben, sauf les sections qui sont accessibles juste autrement. C'est-à-dire par l'extérieur ou par des portails. Et puis, Les autres, je les ai pas visités. aurais-tu une façon d'atteindre le hall des quêtes sans repasser devant Béatrice, qui visiblement n'en peut plus de ta présence? Ah ben là, non, parce que Béatrice, son bureau est devant la porte où est-ce qu'on se trouve. Donc, il faut prendre le couloir qui est là, puis là, elle nous verra plus. Elle va être contente. Suivez-moi, je vais vous montrer ça. Oui, je la suis. Parfait. J'ai un peu mal au crâne, mais je la suis pareil. C'est pas. Donc, vous sortez, les grandes portes grincent, puis vous sortez dehors où il y a visiblement beaucoup de gens. Visiblement beaucoup de gens. Donc, tu les amènes au hall des quêtes. Oui. OK, c'est bon. Donc, au hall des quêtes, dans le fond, on s'imagine que à la place publique, il y a la roue, la statue de la roue. Autour, c'est aggloméré toutes sortes de marchés, commerces, étals, etc. Il y a la guilde du Fumble qui est là. Puis les autres guildes sont comme un peu plus autour, mais en retrait, si on veut, sont plus loin. C'est comme si la guilde du Fumble avait vraiment un avantage ou était comme plus proche du peuple, ou peu importe. Bref, architecturalement parlant, c'est comme ça que je vous décris ça. Maintenant, entre deux buildings, ça crée une ruelle naturelle, puis c'est ça qu'on appelle le hall des quêtes. C'est-à-dire qu'il y a deux gardes qui sont postés là, puis ils ne peuvent consulter les quêtes, les missions, les contrats, dans le fond, que les membres de guildes, parce que c'est comme ça la loi. Voilà. Donc, il y a deux gardes en pleine armure qui sont postés là, puis qui ils bouchent l'entrée à eux deux. Qu'est-ce que vous faites? On me dit que c'est là, moi j'y vais. Ouais, on va voir les quêtes. Bonjour, messieurs, nous sommes de la guilde du Fumble. Nous venons voir pour des quêtes. Vous voyez que leur armure craque un peu. Ils se tassent, un à gauche, un à droite, puis ils vous laissent passer. Suivez-moi, gang, je suis habitué. Vous rentrez, puis vous voyez que sur les murs de briques de chaque côté, il y a toutes sortes de missives. Il y en a qui sont dans des parchemins vraiment officiaux, là, avec des sceaux estampillés, etc. Puis ça a l'air d'être des beaux contrats juteux, là. T'sais. Puis il y en a d'autres que c'est juste un bout d'une peau de vache, puis c'est marqué trouver mes cochons. Ça fait qu'il y en a de toutes les genres, de toutes les. Puis il y en a même qui traînent à terre parce que ça tient avec des clous, puis des fois il y en a qui ont été arrachés. Puis vous voyez qu'il y a des membres des autres guildes qui consultent. Il y en a qui en pognent 3-4, ils s'en vont, ils regardent même pas c'est quoi. Ils pognent 3-4 de même, ils s'en vont. Puis il y en a d'autres
qui ont l'air d'observer un peu plus, de lire attentivement tous les petits critères. Tu sais. Il y en a même un que lui, il est là avec une genre de loupe, si on veut, un genre de gros rond métallique avec un genre de cristal, puis là, il regarde, puis là, il regarde tout comme il faut, puis il analyse les choses. Qu'est-ce que vous faites? Alors, c'est quoi vos forces? Ben écoutez, je suis un voleur, plutôt charismatique, si je peux me permettre. Avec quand même beaucoup de dextérité et d'intelligence, mais niveau force, faut pas compter sur moi. Ça, par contre, je peux faire. Moi, j'ai beaucoup de sagesse, donc je peux facilement interroger les gens et les analyser, en fait. OK. Moi, je joue de la musique, puis... disons que j'ai certaines habiletés à la fronde. Bon, je peux me transformer aussi en Ah, c'est quelques cool. animaux. Vous entendez? C'est un avantage. Mais laissez-moi passer! Laissez-moi passer! C'est une honte! Laissez-moi passer! Vous retournez et puis vous voyez que c'est l'homme renard sophistiqué qui demande à passer. Qu'est-ce qu'il fait ici, lui? Mais je croyais que vous n'appartenez à aucune guilde. M'auriez-vous menti en plein visage? Mais les gardes! Gardes! Je connais cet homme! Je suis avec cet homme! Non, c'est Oh. pas un membre de Pas notre avec guilde. nous, non. Puis il porte pas notre... J'ai jamais vu. Malheureusement pour toi, Notre cap. tu m'as dit préférer ne pas avoir de comparse. OK. Riri commence à lui à lui mordre le mollet. Non, ben c'est un homme renard, ça fait que Ok. Riri veut pas s'approcher. Il trouve ça bizarre, un renard qui Ouais, c'est est ça. sur deux pattes comme ça, puis qui fait qui fait le beau comme ça. Toi, Charles Tatou, t'as vu que lui, il a glissé dans sa poche quelque chose de sa poche à la main d'un des gardes, et les gardes le laissent passer. Oh. Ah, voilà! Situation corrigée! Vous avez un problème avec votre moustache? Ah, elle est fine et douce. Je ne peux m'empêcher. Si vous voulez, je vous la coupe, hein, y a pas de problème. Non, mais faites vos choses, je vais faire les miennes. Ah! Vous voyez qu'il s'en va vers les beaux contrats lumineux là, qui ont l'air sublimes. Là. Excuse, mais t'es pas un membre de guilde, t'as pas affaire ici. Quoi? J'ai dit, tu n'es pas un membre de guilde, tu n'as pas affaire ici. Mais oui, Intimidation. ça va être un combat intimidation contre persuasion. Ah, faut que j'ai pas mis en Premier échec. round. J'ai mis en Je persuasion. peux ajouter quelque chose? Ah, moi, Oui. je l'ai tué. Je me mets derrière elle, je mets sa main sur l'épaule et je fais... Si tu fais crier la petite, on va pas s'entendre. En OK. fait, on se met tout à côté T'as d'elle. avantage. Premier round, intimidation contre ma persuasion. Bonne chance. Oh! J'ai 22. 17 au total. Non, c'est juste lui qu'il faut que j'ajoute, ça me donne juste 16. J'ai 22. Mais nous, on peut aussi jeter les dés, on est juste à côté, non? C'est que vous m'avez donné avantage, c'est ça que ça fait. OK. Donc, vous voyez qu'il y a des arguments vraiment convaincants et vous lui foutez la paix, tout simplement. Enfin, du moment que tu cries pas, moi ça me va. Donc, lui, Bon. il est là, il analyse les comptes. Désolée, j'étais juste excitée d'avoir enfin je des gens peux-tu qui m'accompagnent. C'est Essayer pas de le difficile. voler, lui, pendant qu'il regarde les contrats. Ouais, OK. Ben, tu vas le faire désavantage parce qu'il y a des gardes qui regardent. Ah, mais ils sont floués, les gars. Non, je vais retirer ma proposition. Oh! Ça aurait été le fun. Non, hey, pourquoi pas? Ben, pourquoi pas? C'est Ouais, toi. pourquoi pas? Let's go. C'est Pourquoi même pas un membre de guilde. En désavantage. Tu peux aller voler les Non. gardes au pire. Oui, en désavantage. 4. C'est bon. Oups. Tu peux. Maintenant, j'ai une règle personnelle. C'est que, dans le fond, moi, j'ai ce que j'appelle des points narratifs. Vous commencez la partie avec un point narratif. Tu pourrais utiliser ton point narratif pour changer l'histoire puis dire j'ai réussi à faire ça. OK. Ben, dans le fond, mon autre dé, sinon j'ai eu 17. OK.
Mais est-ce que tu utilises ton point narratif? Ouais, je vais l'utiliser. OK. Donc, tu réussis à subtiliser quelque chose que tu mets dans ta poche que tu vas regarder plus tard. OK. Parce que les gens qui se font prendre, c'est qu'ils regardent tout de suite c'est quoi qu'ils ont pris. C'est vrai. C'est comme ça. Donc, tu sais que tu vas regarder plus tard, mais ça semblait être quelque chose de très prometteur. OK. Pas de l'argent, peut-être mieux. OK. Bon, moi, j'essaie de trouver quelque chose qui a de l'air intéressant, là. Peut-être quelque chose avec de la nature. Il y a Miss qui arrête pas de parler de nature à côté, donc... OK. Ouais, en autant que je puisse enfin partir à l'aventure avec une équipe qui est intéressante. OK. Donc, si vous recherchez des choses particulières, c'est un jet d'investigation. Je suppose que chacun cherche des choses de son côté, puis qu'après, vous Moi, non, verrez- je sais pas lire. Ouais, ça aide comme... Fait que tu vas être avec... Oh ouais, on va se donner ensemble. Davidé. On va se trouver de quoi intéressant. Très bien. Puis Lyriel, toi, tu vas chercher plus ton côté, mettons. Moi, en fait, je vais y aller avec la quête qui va avec mes valeurs. Donc, Ben, c'est ça. Donc, tout le monde a un des 20. Mhm. Ben, toi aussi, parce que tu peux spotter de quoi. Prendre au hasard. Ouais, au hasard. Ouais. Ouais, dire, ouais, c'est quoi qui est écrit sur celle-là? Je sais pas lire, hein, j'ai fait 7. Donc, ceux qui ont 15 et plus, Oui. ouais, 18. OK. Donc, c'est de... Vous trouvez... toi, tu trouves une mission, OK? Lyriel, dans le fond. Faut que je prenne l'habitude, on est dans un podcast de nommer les gens. Lyriel trouve une mission qui est de sauver une meute de loups qui a été capturée par des gobelins. D'accord. Davidé trouve une mission qui avait rapport à quoi tu voulais? Ben, je regardais. Ben, au début, j'avais dit de la nature pour elle. Puis toi, t'étais d'accord? Puis elle, en autant que ça cogne, elle est C'est ça. contente. Donc, je regardais quelque chose qui a rapport avec la nature, puis qui risque d'avoir de la bataille. Bon, ben, vous arrivez toutes à la même conclusion que cette mission-là, aller sauver des loups capturés par des gobelins qui étaient poutrés. Donc, voilà. C'est la seule chose dont je me souvienne. C'est ça, littéralement. Donc, ça semble être une mission pour vous. Et ça paye quand même un bon 500 pièces d'or. Ouh! Donc, vous êtes d'accord? On la prend? Ouais. Oui. Ah, j'avais oublié de préciser un détail sur mon personnage. Tu sais, j'ai décrit le géant puis le kit, mais elle est extrêmement séduisante. Donc, les hommes qui sont intimidés par la taille, ben, sont pas intéressés, mais sinon, quoi, la taille compte pas, c'est bien. Ou des fois, si. Mais bon. Parfait. Ah ah! J'ai retrouvé le nom de l'homme Chratou-Renard. Charlac. Oui. Sarlac. Je m'étais mis une note à côté moustache. Ah. Là, il y a juste lui que j'ai fait le tic de s'ajouer après la moustache. Donc, Charlac. Charles. Un peu comme charlatan. Ouais, c'est ça. Ça serait-tu ton Némésis? Ouais, c'est ça, je me dis. Je voulais. Ouais, bref. Alors, je vois que tout le monde est d'accord pour prendre cette queue. Je fais, OK, c'est dans quelle direction? Oui. Donc, moi, je vais prendre ma map, si je la retrouve. Quand on est maître de jeu, il faut toujours avoir une map sur soi, évidemment. Mais on a tellement de papier que des fois, on se retrouve pas. Surtout quand c'est une toute faite à la main. Donc, voilà. Oui, donc, c'est quand même assez loin d'ici, d'où que la somme est quand même coquette. 500 pièces d'or. C'est dans les terres de l'Estriade. C'est à Paimpirade. 20 Paimpirade. pirades. Paimpirade. P-I-R-A-D-E. Paimpirade. Donc, pour vous donner un peu, vous êtes ici à la roue, puis Paimpirade est pas mal à l'est, comme ça, là, ici, juste ici.
C'est à combien de C'est pas au temps nord, c'est de correct. marche? OK, on calcule ça à peu près. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ça veut dire à peu près une semaine, si tout va bien. Ça J'ai- explique un peu la coquette de somme, quand même. Avant qu'on parte, on pourrait regarder s'il n'y aurait pas des quêtes qui seraient sur le chemin. OK. Est-ce qu'elles sont classées par place, tes quêtes, là? Non, pas vraiment. C'est un affichage, c'est pas classé, puis il y a même des gens qui se plaignent de ça. C'est un système free for all. Ben, est-ce qu'elle elle connaît bien les lieux, fait qu'elle peut savoir celle qu'on Mais- va sur le chemin. Mais elle n'est jamais rentrée dans le hall des quêtes en tant que telle. Ouais, mais elle connaît bien la map, donc elle peut savoir. Non, je Ben, connais elle, pas c'est le- une citadine, elle n'a jamais sorti Moi, de la cité ou Ah, presque. ok. presque. Moi, je connais la métropole comme ma poche presque. Puis, je suis sortie avec un groupe, mais c'est tout. OK. Donc, Voilà ça vous plusieurs dit- années. Toi, ça te dit rien, ben toi, puis toi, ça te dit rien non plus, c'est un coin que tu connais pas, mais il y a des routes qui s'y rendent, là. C'est un village, un petit village. Puis c'est le maire du village là, qui a fait l'annonce. dans le fond. Est-ce que Charlac, il trouve sa quête que lui, il veut le faire? Il avait l'air de chercher une quête pour lui aussi avoir des sous. OK. Qui regarde ce que Charlac fait? Moi, je regarde. Moi, Toi, c'est solide. ça. Ben, moi, je continue à regarder des quêtes Ouais, c'est sur ça, le vous chemin. autres, vous continuez de chercher. Fait que, toi, Charles, tu vas me faire un jet en avantage de perception. Puis toi, un simple jet en perception. Brasse un devant. 8. 14. OK. Plus bonus. 8 bonus, plus, ok. je sais pas quoi. Oui, non, mais je connais tes bonus. OK, merci. Fait que les deux, vous voyez que Charlac a l'air de subtilement comme effacer des zéros ou de trafiquer les Oh. quêtes OK. très subtilement, de mettre des faux noms, des choses comme ça. Là. Il est en train de trafiquer tout ça. Là. Est-ce qu'il voit qu'on le voit faire ou... C'est une bonne question, mais habituellement, quand tu espionnes quelqu'un, habituellement, je fais pas de jet là, à savoir si j'en ai fait un, juste pour voir s'il y avait un fumble ou un succès critique, mettons. Mais il est trop affairé à son truc parce qu'il veut pas se faire prendre, puis des fois, il fait juste lécher sa griffe comme ça, puis là, il efface un petit truc comme ça. OK. Et là, nous, on se regarde et on est un petit peu... c'est pour ça qu'il est si riche. Ouais, c'est ça. Ben, est-ce qu'on est capable de spotter, dans le fond, c'est lesquelles quêtes qu'il a trafiquées? Ouais, Ouais. OK. ouais. Bon. Ben, je vais me Il noter. y en a trafiqué des 4. 4! 4, OK. Dont une avec décret royal. Wow. Donc, j'écoute. Je suis tout oui. Ben, moi, je voulais noter c'est quoi ces quêtes-là, parce que, tu sais, dans le fond, son but, c'est clairement de... Noté. Ensuite, C'est clairement de brouiller les pistes, là, dans le fond, son idée. Fait que, tu sais, c'est... Ben, moi, je ferais pas d'autres actions par rapport à ça. OK. Toi, tu te tiens ça mort aussi? Moi, honnêtement, j'aimerais ça. Je vais voir où est-ce qu'il va, puis j'aimerais ça le suivre. Le suivre. Ouais, le suivre. il Mais va- tu vas il- t'écarter du groupe parce que c'est sûr que lui. Ben lui, non, OK, mais il va pas aller faire une quête. Il fait juste trafiquer toutes les quêtes qui sont là, en fait. Ouais. OK. Donc, j'irai interroger les gardes à l'entrée. Interroger. Ouais, mais j'irai finalement Les leur avertir? parler. Ouais. Pas nécessairement les avertir, Ok. mais Ben, comme mettons un leur garde. parler, puis après les avertir. OK. T'es de face à un garde, le garde. Quoi? Et je me demandais, est-ce que ça fait longtemps que vous faites ce métier de garde? Vous me dérangez pour ça? Je n'appelle pas ça déranger, j'appelle ça discuter. Tu vois qu'il se reprend. Puis il reste planté comme un pied. Alors, Tu je sais, vais tu sais, lui pour donner... te situer, là, c'est comme si tu parles à un garde de la gendarmerie royale là, avec les gros pompons noirs. Là. Oui. C'est. À moins que tu aies quelque chose de vraiment intéressant, lui, il te parlera pas. Là.
Il est pas là pour ça. D'accord, OK. En fait, j'ai pas assez de pièces d'or pour être capable de lui en donner quelques-unes pour être capable qu'il parle, donc... Tu veux acheter un gars? OK, mais il s'est fait acheter une fois, il est Est-ce capable de se que- faire acheter 2 fois, pour juste se pour parler. clarifier, ce que tu veux faire, Ouais, c'est dénoncer l'autre. C'est ça que tu veux faire. exact. Bon, dis-moi ça comme ça. Je dénonce lui d'avoir fait telle chose. Mais en même temps, non, je veux pas le dénoncer. Je veux savoir depuis combien de fois il le fait. Parce que c'est certain que si je me fais dénoncer, lui a accepté. Mais c'est sûr que Fait le qu'il gars, va- lui, il est pas là pour parler, il est là pour agir. Puis bloquer le passage. D'accord, donc je garde cette Sa job information. se résume à pas grand-chose. Parfait. Ben, c'est quand même important. Donc je vais décider de OK, suivre le groupe. c'est bon. Fait que vous vous en allez avec... Puis ma recherche, Oui, toutes les deux, on a trouvé quelque chose d'autre ou pas? on faisait Ben, des recherches. Il y a d'autres choses, mais ça se passe vraiment plus comme dans la ville ou etc. Ça vous retarderait sur la mission. Puis la mission, c'est quand même une mission de sauvetage, donc un peu pas chaque heure, mais chaque jour compte. Si vous vous en mêlez dans d'autres quêtes, peut-être vous allez perdre de fil celle-là. C'est ce que vous vous dites, tu sais, que... OK. Bon, ben, on y va, on a des loups à sauver. Ben, je proposerais qu'on prenne des provisions, vu que ça me semble quand même être un voyage périlleux et long. Ah oui, je vais demander à Stock qui nous prépare un petit peu de sa viande spéciale. C'est bien meilleur que la viande séchée qu'ils vendent sur le marché, là, je te le jure. Là. C'est un pur délice, avec le petit assaisonnement qu'il met dessus. Là. La même chose que ce matin, là? Ah, mais il y en a une version à emporter en ration, t'imagines? Ah! Donc, pendant que vous papotez comme ça dans la foule, puis vous êtes fiers d'avoir votre première mission en main, vous entendez Charlac. Mais non, il y a mépris, je n'ai pas falsifié les documents! Puis là, vous voyez qu'il y a deux gardes, pas deux gardes, mais deux guildeux de la guilde du bouclier, qui sont là, puis qui l'encerclent, puis « Mais non, il y a mépris sur la personne! » Ça fait qu'il est dans le salle d'or. Oh! Moi, je ris et je regarde Charles en disant bien fait pour lui. Et vois-tu, Allez! je me dis que si c'est nous qui l'avions dénoncé, peut-être aurions-nous eu des faveurs davantage auprès de la Oui, ou guilde. peut-être des gens ados. À une prochaine fois. Ah, retournons à la guilde pour... Pour les provisions. Oui. Donc, sur le chemin du retour, qui est littéralement 5 minutes de marche, quoi. Quel est ce sourire? Je lis un oups. Mais non, n'allez pas interpréter quoi que ce soit. Des fois, son fun, c'est juste de nous faire peur. Eh oui. Non, mais il se passe quelque chose. Vous voyez un couple, un humain, une humaine. Ils ont l'air d'avoir dans la vingtaine à peu près. Puis, chacun de leur côté essaie de parler, contacter des gens de guildes, etc. Puis tout ça, mais on dirait que ça marche pas, leur affaire, ou ils se font tout le temps refuser. Bref, à un point que ça attire un peu votre attention, ça. Est-ce que je peux écouter ce qu'ils disent? Oui. Entre autres, le jeune homme, lui, il dit ben, moi, je viens de. Mon arrière-grand-père, il était fermier. Mon arrière-grand-père était fermier. Mon arrière-grand-père. Fermier. Puis moi, je veux arrêter ça. Je veux devenir quelqu'un. Je veux être utile autre que cultiver des maudites patates. Il y en a qui mordent des patates. Puis là, vous voyez que un gros baraquis de la guilde de l'épée fait non, on n'accepte pas les paysans. Va-t'en. Puis là, la femme, elle, c'est plus oh, mon mari, il aimerait ça rejoindre une guilde, il est tanné des patates. Puis là, ils font comme rire d'eux avec leurs patates. C'est à peu près ça. Ah, moi, je m'en vais les approcher. Hey, bonjour, aimeriez-vous rejoindre la guilde la plus importante au monde?
Tu t'adresses à quel des deux? Parce que ça va être différent. Au garçon qui veut être membre Au d'une jeune homme. guilde. Il se retourne vers toi. Tu vois cette magnifique tour? C'est la guilde du Fumble, la guilde la plus importante au monde. Elle a marqué l'histoire depuis des siècles et des siècles. C'est la plus ancienne. En faire partie, c'est la gloire. Je sais pas comment vous dire ça, madame. C'est parce que j'ai entendu des choses. C'est parce que la plupart des gens ne comprennent pas la puissance cachée de notre guilde. On fait plus que toutes les autres réunies. Pourquoi vous pensez qu'on est encore une place au conseil? Malgré toutes les risées. Ouais, sauf que moi, je vais avoir des enfants plus tard. Là. Si je meurs au combat, ma femme, elle n'aimera pas ça. Là. Moi. Ben là, ça dépend. Voulez-vous faire partie d'une guilde ou non? C'est tous les risques d'une guilde. Et là, il se gratte l'entendement. Faire partie d'une guilde, c'est être aventurier et risquer de mourir. Oh non, pas partout. Les Ah, boucliers, là. Sinon, Non, vous ça pouvez mord pas bien. ramener vos patates puis aller les faire en cuisine pour les aventuriers. Vous serez dans une guilde, vous risquez pas votre vie. On a quelques postes disponibles à la guilde aussi. Ah oui? Ben oui. Je suis sûr que Stock va être content d'avoir des bras de plus. C'est qui ce stock? C'est notre chef cuisinier. Non, mais j'arrête pas. Une lignée de faiseux de patates pour rejoindre des nains qui font la cuisine. Voyons donc. Il est où le prestige et la gloire? Ah ben dans ce cas-là, tu rejoins comme membre. Tu vas pouvoir avoir une magnifique cape comme la nôtre. Et Puis, partir à faire partie- l'aventure. Oui. Ouais, mais... Ah, mais on recherche aussi quelqu'un pour rechercher dans les archives. Est-ce que tu sais lire? Ouais, mais... Les paysans savent lire de vos jours. Oh, c'est nouveau, ça. Oui. Ok, Oui. Quand les patates poussent, on n'a pas grand-chose à faire, faut croire. ok. Ouais, ça a changé. Eh oui. On est instruit. Oui, ça a été un décret, là, plusieurs siècles. Ok. Ouais. Faut faire des arts à l'école. Oh, mon Dieu. Enfin, vous voulez de la gloire? Faut vous battre. Vous voulez pas mourir? Wow, Vous aurez pas de gloire. wow, qui a parlé de se battre? Oh, mais attendez, qui a parlé de se battre? Ben, vous pensez que la guilde des boucliers, ils font quoi? Ben, ils restent là plantés, puis ils attendent. De manger des coups sur leur bouclier, oui, en se battant? Ouais, mais ils ont un bouclier. Vous autres, vous avez quoi, une cape? Une masse. J'ai ma puissance. On a plusieurs atouts non révélés aussi. Exact. C'est en ça que notre guilde, justement, est mal comprise. En fait, pourquoi on veut le recruter? On peut juste quitter puis le laisser là, puis il va nous courir après parce qu'on l'aura convaincu. Non, mais attendez! Ah. Attendez, j'ai pas dit... Faut que j'en parle à ma femme, vous comprenez? Est-ce que vous acceptez ma femme Oui, aussi? concertez-vous, oui. concertez-vous. Puis, si elle veut pas partir à l'aventure, il y a plein de tâches. On a peut-être même besoin d'une nouvelle secrétaire. Non, mais là, Faudrait qu'elle soit due pour une retraite. elle va me suivre. Sinon, comment qu'on va faire la prochaine descendance? Ah, mais bien sûr! Puis la guilde aussi peut vous former à des classes de combat, des habilités. Non! Je pense que vous m'avez pas compris. Je veux la gloire et le prestige et l'argent qui va avec. Ça me tente pas de me battre, moi, là. Je veux pas mourir. Vous avez la réputation de mourir très jeune dans votre guilde. Ben, comme toutes les guildes. Je s'en suis la preuve contraire, il paraîtrait que j'ai plusieurs siècles. Oui, elle a plusieurs siècles. Ah ben? Puis elle a une statue à la guilde, puis elle est pas morte. C'est vraiment ma statue, alors? Ben, elle vous ressemble comme deux gouttes d'eau avec la même masse. Vous voyez C'est- qu'après qu'elle t'ait parlé de ton âge, puis tout ça, elle t'a regardé, puis elle a fait... OK. Hey, Rouliette! Viens voir! Rouliette! Bon, puis lui, c'est Roméo. Non, c'est Non, c'est Joméo. Vous avez compris mon pattern de... Rouliette, ma chérie, Rouliette! Fait que vous voyez une paysanne blondinette qui arrive. Ah oui, Joméro! Mon amour! Nous as-tu trouvé une guilde? Mais oui, ma chère.
nous allons rejoindre la guilde du Fumble. La guilde la plus importante au monde! Elle prend sa main. Palm face. Oh! Non, mais pas. Elle attire dans un coin. Pas cette guilde foireux-là. Voyons, tu vas mourir avant de voir ton enfant grandir. Notre enfant. Qu'est-ce que tu fais, Roméo? Je crois que ta mère, elle nous récompenserait d'avoir fait cette quête-là, de recruter du monde. Bon, le maître de guilde serait content. Toute guilde veut recruter. Ah. Fait que ça se termine que. Bon, c'est où ce que je sais? Suivez-moi! Je vais vous présenter la secrétaire officielle. Fait que. On Ça rentre va dans avec le- vous. Là, Est-ce que je vais avoir droit de lancer des sorts? Ah, ben, si vous avez les habilités, oui, C'est c'est quoi un les avantage. habilités pour ça? À mon avis, c'est pas le plus intéressant. Ben oui, c'est intéressant, c'est vraiment le fun. Est-ce que je vais avoir droit d'avoir un renard? Ah, on va voir avec vos habilités. Il risque de vous aider tout de même. Est-ce qu'il va me pousser de la fourrure? Je suis déjà poilu. C'est chaud l'été? Ben, généralement, c'est de naissance, un peu comme des écailles, là. Ouais, ben ça, ouais. Je voulais pas en parler, mais bon. Fait que. J'aurais pas d'écailles, là. OK. OK. phew. Il a un Je l'ai- problème, lui, je ou- l'ai fait suivre jusqu'à la guilde, puis quand je rentre, là, tout d'un coup, j'ai un autre ton. C'est plus celui de la gamine que vous avez vu tantôt, puis c'est Madame Béatrice, voici des nouveaux membres qui voudraient joindre la guilde. Elle est assise, elle met ses lunettes sur le bout du nez, elle regarde. Est-ce qu'ils ont une invitation officielle? Elle tend la main pour recevoir l'invitation officielle. Bon, on pourrait leur en donner une, ils veulent à tout prix rejoindre une guilde. Nul ne peut donner délibérément une lettre d'invitation à la guilde du Fumble. Tu devrais le savoir depuis le temps. Depuis le temps que je te dis que c'est pas des simples lettres. Oui, il faut que ce soit des élus qui puissent rejoindre la guilde. Mais c'est pour ça qu'on est aussi peu nombreux. Il faut Est-ce- recruter aussi. Il Est-ce faudrait que être tu nombreux. penses sincèrement que des paysans peuvent être des élus Ben, tu m'as toujours dit qu'il n'y a rien qui pouvait empêcher de faire ce qu'on voulait faire dans sans la une vie. lettre? C'est juste des trucs écrits sur un morceau de papier. Hein. Moi, j'ai jamais eu besoin de ça. Hein. Non, mais vous, c'est particulier. Vous étiez là avant moi. C'est pas la même chose. Ils peuvent nous aider tout de même dans la quête. Bon, Avec ils peuvent-tu être mis sur une liste d'attente pour obtenir une lettre un jour? S'ils s'entraînent? Regarde ce que je vais faire. Vu que t'es ma fille, là, je vais faire semblant de noter leur nom quelque part. OK, merci. Non, goûte, non. Ah oui, Rouliette et Jomero. Parfait, vous êtes sur la liste d'attente. Elle ferme le livre. Bon, ben, quand vous allez recevoir votre lettre, vous allez pouvoir revenir au voir. Hein? Là, on est-tu dans la guilde? là? Non, faut que vous attendiez votre lettre. Mais je sais pas lire. Ah oui, je sais lire, c'est vrai, ça me revient. Lisiez Ça me revient. Des fois, je suis mêlé. Ça me revient, je sais lire. Ah oui, ah oui, ah oui, ah oui. Ah. OK, c'est vrai, ça. J'ai une question pour le paysan. Oui. Est-ce que vous savez aller à Pimpirade? Un pirate, ben oui. C'est de là vient notre famille. Ah, ben, c'est là qu'il faut qu'on aille. Êtes-vous venu à pied? Ben non, mais... Non. Notre famille est originaire de Pain-Pirate. Si vous allez à Pain-Pirate, vous allez rencontrer mon oncle Joe. Pas compliqué, il cultive des Patate. betteraves. Donc, si vous allez à Pain-Pirate, vous lui ferez le bonjour. Possiblement que si vous dites que vous m'avez aidé à être des vôtres, peut-être que vous va vous faire profiter de rabais sur ses betteraves. Il fait entre autres Les un betteraves bon... ou les patates? L'oncle, Non, c'est mais les lui, betteraves. lui c'est les Ah, betteraves. ah. Suivez un peu, vous êtes un peu... Excusez, je me suis réveillée ce matin, c'était pas compliqué. Enfin, Ah oui, ben des fois on se réveille avec la gueule de bois, puis c'est pas facile. Ouais, disons ça. Donc,
Ah ben merci. On va faire le tour de cette fameuse guilde. Ah non, il faut avoir l'invitation pour la faire, par contre. C'est quand qu'on la reçoit, l'invitation? Ah, aussitôt que vous allez être approuvé. Ça fait qu'ils s'en vont, tu sais. Puis là, le mari, il vient pour revenir. Ouais, mais on vous a pas donné notre adresse. Comment vous allez faire pour... Puis là, sa femme le tire dehors. Ils s'en vont. Donc, vous allez aux cuisines, vous faire préparer des petits plats. Aucun problème. Voulez-vous aller à d'autres endroits comme vous pouvez aller au terme pour prendre un bain, vous pouvez aller à la bibliothèque, vous pouvez aller... il y a plusieurs... Vous pouvez aller vous entraîner. Vous pouvez aller à l'atelier réparer vos choses si vous avez des choses cassées ou des choses comme ça. En fait, la guilde a plusieurs pièces, somme toute, là, pour des fonctions différentes. Avez-vous des choses à faire avant de partir à l'aventure? Je vais vérifier si je sais toujours me battre. OK, donc toi, tu vas à la salle d'entraînement. Ouais. C'est bon. Est-ce qu'il y en a d'autres qui font autre chose? Si je me souviens bien, on avait comme un appartement, là, comme une chambre qui nous était attitrée. Ouais, au dortoir, au 3e. Je vais aller dans ma chambre. OK. Est-ce que tu y fais quelque chose en particulier? Je vais ouvrir mes poches. Ah! Voilà. Parce que je me souviens avoir une bourse dont je n'en connais pas le contenu Oh, oui. et Charlac, ce qu'il sait pas, qui m'a donné. Ça, mes amis, c'est le bruit de la richesse. C'est 6d6. Oh! Je croyais que c'était pas de l'argent. Oh. T'es voleur dans la vraie vie aussi, là? Ouais. Je vois le crayon. Bon, t'es moyennement chanceux. Il y a 20 pièces d'or dans la bourse. Et ce que tu as réussi à voler à Charlac, c'est une clé d'à peu près 3 pouces de long en or. OK. Selon ce que tu en sais, ça déverrouille probablement un accès à quelque chose. C'est pas une clé de coffre, mais c'est plus une clé de porte. Ok. Ou quelque chose dans ce genre-là. Peut-être de coffre-fort. Ouais, je peux-tu faire un jet de perception sur la clé, savoir s'il y a une inscription? Oui. C'est pas perception, c'est investigation. Oui, pardonne-moi. 12 plus avant... Plus Tes bonus. Tu vois qu'il y a une inscription. Est-ce que tu lis l'Infernal? OK. Tu vois une inscription. OK. Parfait. Il n'y a personne qui lit l'Infernal ici, j'espère. Ah, c'est pas écrit l'infernal, c'est écrit en infernal. En Infernal, ouais. Ah, D'accord. ok. Ok, Ouais. ok. Peut-être que je pourrais aller à la bibliothèque. Non, c'était une question rhétorique. Je sais qu'il n'y a personne Non, qui a c'est pris ça. J'ai Ok. fait exprès de... Ok. OK. C'est vrai que Ouais, je range tout ça. c'est bon. Moi, mon personnage s'en va s'installer à une place, vu qu'elle ne peut plus aller à l'armurerie, elle se trouve une autre place. Et elle sort sa fronde, puis elle lustre comme il faut sa fronde, puis elle entretient très bien. Aïe. Bah, tu vas dans ta chambre. Parfait. D'autres? Moi, je m'entraîne, moi. OK, toi, tu t'entraînes, puis toi? Moi, je m'en vais à la bibliothèque. Oui. J'aimerais apprendre un peu plus sur l'historique de la guilde et aussi, j'avais ramené une feuille de la serre qu'on avait visitée et j'aimerais avoir des informations sur le type de feuilles et OK, oui. sur les ancêtres là, des botaniques. Là. OK. T'avais pris une feuille au hasard comme ça ou une feuille que tu connaissais pas? Mais... Ouais, c'est une feuille que j'avais jamais vue de ma vie. OK. Donc,
Fais-moi un jet d'investigation. Donc, roule un des 20. Fumble! Hein? Oh! C'est une niaise. Non. Aïe, aïe, aïe. Je préfère ça sur une Je t'ai histoire dit, de feuilles quand Ouais, des merci, maudits. merci. C'est Mélissa qui se les prend toutes. Ah. OK. Bon, vous l'aurez voulu. Aïe, 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 aïe. Elle met le feu à la bibliothèque. Ouh, ça va taper. OK. J'espère que t'es prête. Ton personnage, je demande ça juste comme ça, à titre informatif. Peux-tu prendre Il y a- Riri pour me il y a- rassurer? Il y a combien de points de vie, ton personnage? On va se faire une commotion avec un bouquin sur Je sais la même pas tête. si- C'est ici, c'est 24. 24. Parce Oh, qu'elle pensait que c'était son cash, fait qu'elle a enlevé l'heure de ses Non, points. c'est parce que j'avais perdu des points de vie à l'autre affaire qu'on a enlevé. OK. OK. Ça, c'était les... OK. Donc, tu fais tes recherches, puis là, tu tires des livres au hasard comme ça. T'en tires un, puis ta main reste collée sur le livre. Le livre reste collé sur ta main. Riri, peux-tu venir m'aider? Ben, Riri, il est pas loin. Si Riri il touche, tu te dis peut-être qu'il va rester collé sur le livre lui aussi. Est-ce que tu le laisses toucher, le livre? Oui. C'est ta réponse? Je vais le laisser essayer de sentir au moins. OK, mais est-ce qu'il touche au livre ou pas? C'est important. S'il te le demande, c'est que c'est important. Non, il touche pas. Je pense qu'il touche. T'as dit oui. Il touche pas. Ah, dommage. Ben, toi, t'es collé au livre. T'es collé au livre. Ta main droite. OK. Collé au livre. Fait que qu'est-ce que tu fais? Ben, je secoue ma main. Il est gentil comme Fumble, je trouve encore. Riri, qu'est-ce qui se passe? Attention. C'est quoi? C'est C'est quoi ce peut-être livre qui colle après moi? Tu regardes le livre, puis il y a deux yeux qui s'ouvrent comme ça. Il y a des dents qui s'ouvrent comme ça, puis une grosse langue qui sort. Qui te fouette. Sac! Qu'est-ce qui se passe? La langue te rate. C'est à ton tour. Qu'est-ce que tu fais? Grosso modo, le livre est en train de t'attaquer. Je prends mon bâton puis je l'envoie. Il roule avec les mains. Prendre pas le fer de bois. 20! Oh! Je l'ai dit, il était maudit, ça! Yeah! Oh yeah! Je me rends ça, j'ai des femmes bonnes. C'est quand même incroyable. Tu sors d'un fumble avec un succès critique. Quand même. C'est la deuxième fois que ça arrive, ça. Avec Fifi aussi, il y avait eu un succès critique. Donc, tu prends ton Oui, bâton, effectivement. tu donnes un coup en angle sur le livre. Le livre, il fait... Puis le Riri part avec sa cape. Non. Le livre fait des swoop, puis il s'en va se ranger à l'endroit où il était. Qu'est-ce qui s'est passé? Tu regardes ta main, puis il y a comme une coulisse de bave dessus. Ben là, c'est sûr que je cours en bas, aller voir Charles. Charles! Ah non, Charles est dans sa chambre. Ouais. Je cogne à la chambre de Charles. Charles, j'ai quelque chose à te dire. Il m'est arrivé quelque chose de vraiment grave et peut-être qu'il aurait pu l'être plutôt. Je lui ouvre la porte. Tu vois qu'elle, en cognant à la porte, sa main est collée sur la porte. Il y a un livre qui a essayé de me manger, puis il est resté collé, puis après ça, j'ai réussi à le soigner dans le mur. OK. Veux-tu venir? Ben là, t'es un peu collé après ma porte. Je crois qu'on va essayer de régler ça. Juste ma main. Je vais prendre son poignet, je vais prendre la porte, puis j'essaie de les séparer. OK, vas-y, un jet de force. C'est le personnage avec le moins de force. À 18! Oh, merci, Charles! OK. Fait que Grâce à toi. Ta main, elle s'enlève sans aucun problème.
Puis tu vois que sur ta porte, il y a comme une coulisse de glu bizarre en forme de sa main qui dégouline sur la porte, qui tombe par terre, puis qui s'en va comme en rampant. Tu fais un jet de savoir, genre un jet d'investigation. Bah, Qu'est-ce que c'est? moi, je peux le faire avec lui. On va être en avantage. Vous savez pas c'est quoi, là. Ok. Vous aurez beau rouler les 20 nattes, là. Ok. C'est la première fois que vous voyez une patente dans l'air. Mais, si vous aviez un contenant, vous pourriez la capturer. Ben, je prends le contenant de ma feuille. J'avais un contenant pour ma feuille. J'enlève le contenant de ma feuille, j'enlève la Mais feuille. tu la prends comment, la glu, pour la mettre? Ben, je la pogne de même. Moi, j'ai... 15! Donc, j'imagine, genre. Alors, C'est genre, elle est là. alors, c'est ça. Moi, j'ai le contenant, là, puis la glu. La glu va dans le pot, OK, puis tu mets le petit bouchon. OK. Puis là, il y a comme une glu bizarre qui se tortille dans le petit pot. Là, je regarde Charles, puis je fais... Splack molle? Elle dit un mot que tu comprends pas. Penses-tu que je suis capable de l'étourdir à l'heure vivante? Ah, moi, tu m'étourdis à aller. Moi, j'en glisserai un mot à Béatrice, savoir s'il existe un registre de flaque molle. Je sais pas trop qu'est-ce que t'as dit, là. Elle va nous juger, elle va avoir peur. Moi, j'irais... y a-t-il une salle de microscope, peut-être, ou de scientifique? En fait, il y a un atelier d'alchimie. Bon, ben, hey, en plus, je suis alchimiste. Ouais. J'avais comme oublié que j'étais... Fait que, Trop de temps dans la forêt. donc, en direction, l'atelier d'alchimie. Parfait.